Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Pandore pour vous servir et je vais vous faire le petit tirage pour la semaine prochaine dont je n'ai absolument pas les dates. 22, 23, 24, 25, du 25, c'est ça? Au 2, peut-être? 31? Au 31, je crois. Bon, pour le mois de mai, la dernière semaine de mai, quoi qu'il en soit. Donc comme d'habitude, je fais par thème, d'accord? Et je vais commencer donc par les coupes de chaque, oracle que j'ai utilisé. Donc le premier, c'est, concernant la surprise, donc qui sera tout à la fin du tirage. En tous les cas, sur la coupe, on nous parle de pardon et de purification, donc ça, c'est avec, l'oracle, des lumières, d'Inanna. Avec le pardon, évidemment, on nous parle de, ou se pardonner ou pardonner à quelqu'un ou les 2 en même temps, hein, on peut, OK, de se libérer de quelque chose et pour ça, on vous dit que il va falloir, nettoyer, heu, d'abord, OK, pour justement pouvoir accéder à ce pardon-là. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est juste la coupe. Néanmoins, pour le pardon, vous voyez, c'est la carte numéro 85, donc 8 et 5, 8 et 5, eh ben, je sais plus, 13. 13, ça fait 4. Le 4, on est sur de la stabilité. Donc, c'est quelque chose qui va être, au niveau du pardon, qui va être, mûrement réfléchi, qui va être fait, de la bonne façon et qui va stabiliser quelque chose. Et pour la purification, c'est le 9. Donc, voilà, on y est presque. On y est presque. OK. Alors, on continue avec, donc, le le 1er paquet qui parlera de tout ce qui est, activité, heu, hem, occupation, travail, études, retraite, voilà, toute cette sphère-là, en fait. D'accord? Là, donc là, on a la projection et l'évolution sur la coupe. Donc là, on nous dit qu'effectivement, vous arrivez à voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez et que voilà, on est sur une évolution, sur quelque chose qui va bien. À condition effectivement que quand vous regardez ou votre parcours ou vous, en fait, hem, vous soyez sincère dans ce que vous voyez. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle G, donc qui sera lui sur le plan financier. Hem, on va nous parler, heu, d'évolution, encore une fois, vous voyez? On va vers le haut, heu, par rapport à une femme, en fait, donc ça peut vous concerner. En tous les cas, c'est une énergie, féminine, hem, assez, forte, en fait, hein. Le rouge, ça c'est la couleur du feu, de la force, voilà, on parle là d'une femme active et en tous les cas qui est peut-être en pleine possession de ses moyens et qui donc va aussi vers une évolution. Alors, on continue avec la sphère de tout ce qui est familial, hem, comment dire? Familial et amical, mais vraiment très, très proche, quoi, hein. C'est des amis qu'on peut considérer comme, pardon, de la famille, enfin voilà, c'est cette sphère-là. C'est en dehors de la sphère, amoureuse, hein, c'est vraiment le côté famille. Donc on nous dit, heu, d'écouter votre intuition et peut-être de faire du tri justement dans vos intuitions, à savoir celles, et peut-être apprendre aussi à bien utiliser votre intuition, et c'est marrant, vous voyez, on a 2 oiseaux, des oiseaux, on a des ailes, OK, et je ne sais pas si vous avez fait attention, hier j'ai fait j'en profite, hein, je me fais ma pub, un petit tirage sur le message des anges et effectivement, bah, on parle d'ailes aussi, et peut-être justement par rapport à la sphère familiale, hem, allez voir, ça s'appelle Message des anges, je l'ai mis hier en ligne.
sur YouTube évidemment, et peut-être que ça va vous parler. En tous les cas, de faire du tri, peut-être dans la famille, dans ce qui est et d'écoute dans tout ce qui est cette sphère-là et hem et d'écouter aussi votre intuition par rapport à faire du tri. Il y a peut-être des personnes ou des situations qui méritent d'être, heu, purifiées, nettoyées justement. Vous voyez? On parlait de la surprise tout à l'heure. OK. Alors après, en ce qui concerne alors là, la vie, sentimentale, émotionnelle, on peut parler évidemment, bah, forcément que ça se regroupe souvent au niveau familial, mais vous voyez, on parle de ressources et de famille. Donc on peut dire que vous puisez là sur cette semaine, hein, évidemment, vos ressources dans tout ce qui est, heu, sentimental, émotionnel et ça se joue au niveau de la famille en fait. D'accord? OK et on a pardon, l'oracle de Pandore qui lui va concerner, un petit peu toutes les les sphères puisque j'ai mis une carte à chaque fois. Donc on nous parle de oui et on nous parle de justice. Donc avec la justice, on a quelque chose qui est, hem, on va nous parler, de décider, hein, de choses de façon équitable. On parle d'impartialité. Donc on vous demande d'être vraiment, peut-être justement par rapport à des choix que vous allez avoir à faire, de faire le tri là justement, d'écouter votre intuition, OK? Et de trouver un certain équilibre, OK? De poser et peser le pour et le contre, OK? Et comment dire? Et de prendre des positions, mais, hem, en ayant vraiment tout sous-pesé, d'accord? Et on vous dit «oui». Donc c'est-à-dire que pour moi, je pense que vous allez prendre peut-être certaines décisions, mais d'une façon équitable, qui sera bien pour tout le monde, heu et avec la confirmation, de ça, en fait, hein. OK, alors voilà, ça c'était pour le tour des cartes. Oui, mon chat, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux participer? Ouais. Bon, bah, elle veut participer, hein. Vous aurez, son alors j'enlève la surprise, je la mets de côté pour avoir un peu plus de place. OK et on est parti donc avec le premier champ, la première sphère qui va nous parler donc, de tout ce qui est, activité, occupation. OK. Alors on a la joie, la parole, le cadeau. Oh là là, oui. Le destin. Oui, non, pardon, c'est la fin. On nous parle d'échec, de séparation et de changement. Alors, quand j'ai mis les cartes en place, bien évidemment, je les découvre en même temps que vous. Néanmoins, pendant le tirage, j'ai trouvé que c'était, heu, hyper brouillon et qu'il m'a fallu beaucoup de concentration pour, comment dire? Des fois, voilà, c'était pas très fluide, en fait, le tirage et je me suis dit: «C'est une semaine qui va demander de la concentration et plus ça va aller dans la semaine et plus ça va être facile». Mais là, le début de semaine va être un petit peu compliqué. Voilà, je vous dis ça entre 2. Hem alors, avec, vous allez recevoir peut-être des compliments qui vont vous apporter, une certaine joie, dans votre sphère, pro, associatif, occupation, tout ça, hein. Voilà, on dirait qu'il y a 2 effectivement 2 choses là. Néanmoins, il y a quelque chose que vous allez ressentir, hein, comme un échec, une séparation qui va amener à un changement en fait, dans votre sphère.
mais c'est une chose contre laquelle, avec le destin, vous ne pouvez pas lutter. Les choses vont se passer comme ça. Eh, ben non, qu'est-ce qu'il y a? J'ai raison, hein? Bon. Ah oui, c'est l'heure du quoi? C'est l'heure de quoi là? Hein? Ah bah oui. Ouais, c'est l'heure du câlin. Bon, normalement on a fait le câlinou, c'est bon, elle est calmée, elle est posée. J'espère, je sais pas pour combien de temps, mais bon. On continue. Hem, oui, voilà, pour moi, il y a 2, comme je vous ai dit, il y a le début de semaine va être, un peu bouillon, un peu ceci, cela et là, on dit c'est pareil, on dirait que il y a 2 parties pour le donc voilà, des cadeaux, des compliments, voilà, au niveau travail, OK et puis, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un dans votre boulot où vous allez changer de travail ou d'études ou je sais pas, suite à un échec, hein, ou peut-être quelqu'un qui part suite à un échec ou quoi, qui forcément va amener, un changement. Je pense pas que ce soit vous qui soit dans c'est plutôt quelqu'un, d'autre. OK. Mais en tous les cas, c'est quelque chose contre laquelle, vous devrez faire avec parce que, ben, quand le destin s'en mêle, hein. OK? Voilà. Bon après c'est voilà, c'est de l'énergie pour la semaine, hein, évidemment. Heu, c'est pas non plus, quelque chose qui va rester comme ça, ad vitam aeternam, hein. OK, alors on continue avec tout ce qui est, financier. Mmh. Tiens, on va faire comme ça, on va peut-être un petit peu mieux si je me mets comme ça. Tout ce qui est financier, matériel. Donc on a le voyage, les vacances, des nouvelles, heu, l'hiver, l'abondance, les pensées amicales et l'automne. Alors, quand je vois l'hiver, je me dis qu'il y a quelque chose qui est figé et quand je vois l'automne, je me dis qu'il y a besoin, heu, de laisser aller certaines choses. Alors peut-être que c'est un projet qui pourrait se faire entre cet automne et l'hiver et dont vous allez commencer à discuter à propos. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être de vous alors quand on a l'abondance, effectivement, alors on peut se dire que l'abondance pour l'instant est figée et bloquée et que, vous avez envie de partir en vacances, peut-être, de donner des enfin de vous projeter, de discuter avec quelqu'un, vous voyez? De prendre des nouvelles ou quoi par rapport aux vacances, vous voyez? Où on peut comprendre que pour l'instant l'abondance elle est figée, OK? Là, bon, on a les amis et que, ben, pour l'instant ce projet-là, en tous les cas, matériellement, pour l'instant, de partir en vacances, il va falloir le dire à quelqu'un que pour l'instant, financièrement, c'est pas possible, OK? Et bah, de laisser tomber mais pour l'instant, d'accord? Les choses vont peut-être évoluer, plus tard, mais en attendant, c'est voilà, c'est en stand-by, en fait, d'accord? Et on a le feu, voilà, qui est là pour, raviver quelque chose, pour vous permettre peut-être justement de faire fondre cette glace-là. Le feu aussi, on peut nous dire que alors ça peut aussi, parler pour les sagittaires, béliers, lions, OK? Hem voilà, on est sur pareil, hein, du rouge, c'est le bâton aussi, hein, c'est les bâtons dans le tarot, donc on est sur l'action, l'énergie. C'est-à-dire que, je pense que vous allez mettre ça en stand-by, mais pas complètement en fait, hein. Vous allez peut-être faire des choses, pour,
que ça fasse avancer les choses. C'est pour ça que vous mettez en stand-by, mais pas complètement. Vous fermez pas la porte à ce projet-là, en tous les cas. On continue donc tout ce qui est sphère familiale. Alors, on a la réflexion, le miracle, le changement. Ça fait 2 fois hein, qu'on parle de changement. Hein. La porte, l'occasion et le démon. Ok. Je pense que... Alors attendez, qu'est-ce qu'on avait sorti sur la coupe? De faire du tri, de l'intuition. Ok. Vous êtes avec ce qu'on avait dit sur la coupe, la réflexion de faire du tri. Effectivement, l'intuition avec le miracle, je trouve que ça va très très bien ensemble. D'accord? Je pense que là, au niveau de la vie, de la vie familiale, oui, c'est ça, ouais. On est sur. Il y a un changement qui se profile et vous êtes en train de prier peut-être pour qu'un miracle se fasse. En tous les cas, que vous ayez la bonne réflexion, mais rappelez-vous, sur la surprise, on avait le oui avec la justice. Donc, vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez écouter votre intuition, vous allez faire le tri. En tous les cas, ça va amener du changement. D'accord? Pour le. Comment dire? Avec la porte, l'occasion et le démon, c'est comme si, en plus on a le 13 là, c'est comme si vous alliez ouvrir, vous aurez la possibilité, ok, d'ouvrir la porte pour... alors on va le prendre dans le sens inverse, hop là, je mets comme ça, pour essayer de le voir. Hein. Comme si vous alliez avoir l'occasion d'ouvrir la porte, mais pour chasser les démons, pas pour les laisser rentrer. Ok? C'est pour les chasser. Je le vois plutôt comme ça. Euh, et c'est ça, dans le sens de faire du tri, hein, qu'on avait tout à l'heure. Vous, là, vous êtes en train de chercher comment faire euh, pour activer ce changement. Vous allez faire les bons choix. On avait la justice tout à l'heure, ok, avec un grand oui, d'accord. Et ça va vous permettre d'ouvrir une porte, ok, pour laisser partir ces démons. Alors, évidemment, les démons, c'est peut-être des brouilles, peut-être des mauvaises personnes qui, vous voyez, ou des vieilles blessures ou quoi, et ça va peut-être vous permettre justement de les laisser aller. Ok? Et là, avec la tempérance, pour la sphère familiale, des amis, tout ça, euh, non seulement vous allez faire les bons choix, d'accord, vous allez pouvoir évacuer tout ça. Là, on avait la purification tout à l'heure hein, aussi, je vous rappelle. Euh, et avec la tempérance, effectivement, ça va être fait en, en douceur. Ça va être fait, comment dire, dans le calme. Il ne va pas y avoir trop de chaos, trop de... puisque justement, vous avez la réflexion, quoi. Hein. On parle de modération avec la réflexion, avec tempérance, ok. Vous allez vous allez accepter. On parle de patience. Vous allez accepter que tout le monde ne soit pas forcément euh, comment dire, ou tout bon ou tout mauvais, vous voyez? Et vous allez cultiver ça, cette force intérieure, ce calme intérieur, pour justement qu'il y ait une certaine harmonie, malgré tout, dans ce changement, en fait, hein, si on regarde bien encore. Hein. Ok. Alors, évidemment,
hein, peut-être que ça va vous parler, peut-être pas. Si, hein, c'est du général, ne l'oubliez pas, je ne l'ai pas rappelé au début, mais vous le savez, hein. Alors, et on continue avec la sphère sentimentale. Donc on parle de trahison. Ah, on reste un peu, hein, le pardon. Vous voyez là avec la tempérance, hein, même si c'est pas la même sphère. On avait le pardon tout à l'heure, hein. Où est-ce qu'on avait le pardon? Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Pardon. Alors, hop, l'attente, l'équilibre. Ok. Équilibre, tempérance, hein, on reste dessus, hein. Hop, et l'ange gardien. Ok. Euh, Effectivement, là, on parle dans la vie émotionnelle, hein, qu'il y a eu une trahison. Il y a le pardon qui arrive, qui va vous offrir la paix, en fait. C'était quoi? Ah oui, c'était avec les lumières d'Inanna. Effectivement, hein, on avait le pardon et la purification. C'est ça. Ah ben, vous voyez, on s'y retrouve là, hein. Euh, la, le- la purification, le pardon suite à une trahison va vous permettre, hein, de gagner en calme intérieur, en paix intérieure. Ok, on voit tous ces petits papillons là qui s'envolent. On a encore des ailes là, hein, on a quelque chose qui s'envole, qui permet d'être beaucoup plus calme et tout. Euh, ça va vous permettre. Donc, je le redis, hein, allez voir pour l'histoire de l'ange gardien. Vous allez peut-être trouver des petites pistes. Le message de l'ange que je le redis parce que je vois qu'il est là à nouveau. Euh, ah, alors, équilibre, tempérance, hein, on est un petit peu dans la même chose. C- Ça a été long pour arriver à l'équilibre là. Mais avec votre ange gardien, effectivement, vous allez travailler de concert. Hein, tout à l'heure, on avait l'intuition encore. Donc, c'est des cartes qui se retrouvent justement dans le fameux message des anges. Je suis désolée, je reviens là-dessus, mais c'est tellement évident là pour moi que voilà. Euh, Effectivement, euh, au niveau sentimental, en tous les cas, ça va. Ça a mis un peu de temps, OK, pour que ça se rééquilibre, d'accord? Votre ange gardien ou vos anges gardiens, parce qu'on n'en a pas forcément qu'un, euh, vont vous aider. Et justement, je reviens à l'histoire sur la coupe, on avait des ressources dans la famille. C'est peut-être là aussi où les sphères sont imbriquées et ça va vous permettre justement, de tout à l'heure, on disait, hein, ces démons-là qu'il faut laisser partir. OK, ce pardon qu'il faut accorder, heu, vont être facilités par votre intuition, par votre ange gardien, je pense. OK? Eh ben oui, évidemment. Tout à l'heure, on avait le 13 dans la sphère familiale avec, c'était quoi? La porte. OK? Là, vous voyez, on a un escalier. Je sais pas heu, si on le voit bien. Avec l'arcane sans nom, évidemment, on parle de la fin, de la mort, mais c'est pas une fin radicale, en fait. C'est qu'il y a il y a il y a il y a il y a une fin de quelque chose qui va se transformer. Vous voyez? Et hem et qui va apporter quelque chose de mieux en tous les cas, d'accord? C'est peut-être justement cette fin-là qui va vous amener à cette porte-là, hein, et de chasser les démons. Voilà, à vous de voir comment vous ressentez ce que je dis, comment vous le voyez, d'accord? En tous les cas, de ce que je ressens dans ce tirage, quoi qu'il se passe, euh, ne partez pas au quart de tour, ok? Essayez non seulement de planifier, d'avoir une réflexion saine par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie, quelle que soit la sphère, ok?
ne paniquez pas au début de la semaine. Je vous l'ai dit, ça va se calmer vers la fin de semaine, OK? Et essayez de trouver justement cet équilibre, pour que les choses se fassent le plus en douceur possible. OK. Alors la surprise, où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Donc la surprise, c'est avec les lumières d'Inanna. Alors on a le printemps, OK. L'enseignement, oui, bah oui. La nature, donc là, hein, avec, la purification, tout ça. L'univers, bon, on est un peu comme avec le destin, hein, c'est pareil, hein, guidance divine. Donc on est encore avec l'ange gardien, l'univers, l'innocence et l'été. Donc tout à l'heure on avait l'automne, l'hiver et là maintenant on a le printemps, l'été. Donc vous voyez, on est bien servi là, hein, entre le printemps et l'été. Je pense que c'est quelque chose qui va commencer cette semaine, certainement. Ok, des choses qui vont se mettre en place. Euh, Au début ça va être cafouillis et puis avec, ça va se régler. Ok, mais il y a peut-être des choses effectivement, comme on a dit par exemple pour le voyage, des choses qui vont se mettre en place maintenant qui pourront effectivement arriver cet été. OK, on a les 2 belles saisons, le printemps où voilà, on parle de commencement ou quoi. Quand je vois les cartes, pour la surprise, c'est-à-dire que effectivement, vous allez sentir qu'il y a des choses qui évoluent, qu'il y a des choses qui changent, que vous devez mettre aussi vous, votre, vous êtes mis aussi à contribution, d'accord? Et vous allez commencer à apprendre, en fait, je pense, à partir du printemps, OK, à apprendre des choses, à avoir un savoir que peut-être jusqu'à présent, pardon, vous n'aviez pas, vous ne vouliez pas utiliser, vous ne saviez pas utiliser. Je parle d'intuition, des choses comme ça, OK, de troisième œil ou quoi. Et le fait, voilà, parce que vous êtes comme un enfant à ce niveau-là, vous êtes en toute innocence, parce que vous ne connaissez peut-être pas tout cette sphère-là, en fait, hein, des forces supérieures, du monde de l'intuition, du monde mystique, ou voilà, des choses que vous allez ressentir, d'accord? Et grâce à la nature, en fait, tout à l'heure, on avait la purification, on avait les ressources, vous voyez, d'aller dans ce sens-là. Vous allez être guidé de toute façon parce que l'univers sait très bien que vous n'y connaissez rien, en fait, vous êtes innocent comme un enfant, OK? Et va vous guider jusqu'à, ce que vous puissiez voler de vos propres ailes, d'accord? À ce niveau-là, d'accord? OK, ouais, heu avec la discussion, je pense que vous allez avoir pas mal de discussions, soit, avec des gens autour de vous, vous allez vous renseigner, vous allez apprendre des choses, OK? Peut-être des gens qui sont dans ce, entre guillemets, «dans ce milieu-là», hein, vous allez, alors faites attention où vous mettez les pieds quand même, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de charlatans. Mais en tous les cas, vous allez discuter, peut-être aussi avec l'univers, peut-être avec vous-même, avec votre inconscient, vous allez apprendre, vous allez grandir et c'est ça la surprise, c'est que vous allez aller dans un milieu, j'aime pas trop ce mot parce que, mais dans un vous allez aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas et qui va vous permettre d'évoluer, de grandir et ce, dans toutes les sphères de votre de votre vie et je pense que ça va commencer là maintenant, cette semaine, OK? C'est pour ça qu'au début, que je vous ai dit que le tirage était un peu chaotique, au début parce que vous allez pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, je ressens des choses, et c'est fort et des choses comme ça et puis petit à petit, les choses vont se mettre en place, d'accord? Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, pour cette semaine, en tous les cas avec les énergies de la semaine qui bien sûr, en tous les cas pour cette semaine, ça va commencer maintenant pour continuer dans le temps plus tard. Voilà.
Je vous remercie en tous les cas de votre écoute, de tous vos j'aime, vos commentaires si nécessaire et puis, bah, je vous dis à très bientôt, pour les signes du zodiaque et puis, bah, sinon pour la semaine prochaine. Bye bye.